Monsieur le secrétaire général, il y a eu une mise à pied à l'endroit de Monsieur Benalla en début mai. C'est donc une sanction, n'est-ce pas? Vous reconnaissez, c'est vous-même qui avez parlé d'une faute. Je ne savais pas jusque-là que la sanction appelait une récompense. Je lis sur le facsimilé de la déclaration qu'a faite M. Benalla auprès de l'administration fiscale attestant son changement d'adresse. Ce changement d'adresse qui prend effet le 9 juillet indique 11 quai Branly. Donc il y a quand même un problème, n'est-ce pas? Il a été récompensé, il a eu son appartement au 11 quai Branly puisqu'il fait un changement d'adresse. Deuxièmement, je voudrais faire une rectification quand même. Hier, j'ai posé la question sur la suspension du traitement de M. Benalla et votre collègue, M. Trotzdar, a répondu que les 15 jours de suspension feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017. Pourtant, il me semble que les textes applicables sont clairs, j'ai fait vérifier. Je cite, « Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » Comment M. Benalla peut-il ainsi percevoir une indemnité compensatrice pour des congés non payés? Je vous donne une petite indication au cas où il serait licencié pour faute. Lorsqu'on est licencié pour faute, un contractuel public, enfin lorsqu'un contractuel est licencié, cela n'ouvre pas normalement droit au versement ni d'une indemnité de licenciement, ni même à une indemnité compensatrice de congé annuel. Est-ce que M. Benalla a été licencié pour faute? Maintenant, n'est-ce pas? Et de telles indemnités lui ont-elles été versées malgré cela? Merci. Merci. C'est une question très précise, monsieur le secrétaire général. Oui, il y a deux questions. Il y en a une sur le logement et une sur le licenciement, enfin sur la sanction. Alors, comme je vous le disais dans mon propos, dans la réponse à une des premières questions, la gestion interne du personnel de l'Élysée relève de la responsabilité du directeur de cabinet. Il me rend compte, donc je ne cherche pas du tout à esquiver la moindre responsabilité, mais je ne suis pas intervenu et je n'interviens pas dans l'attribution des logements à la résidence de l'ALMA, dont je crois d'ailleurs la liste est assez largement diffusée et qui en fait accueille très majoritairement, mais la Cour des comptes a déjà écrit abondamment sur ce sujet, des personnes qui font l'objet d'une nécessité absolue de service, c'est-à-dire dont les exigences de disponibilité sont particulièrement fortes. Donc je ne suis pas intervenu dans l'attribution du logement et donc je ne reviendrai pas sur ce que le directeur de cabinet a pu vous dire sur cette question. C'est pas le directeur, mais c'est sur la déclaration fiscale qui atteste ce changement qui prend effet le 9 juillet 2018. J'entends bien. Je vous dis simplement que je n'ai pas eu à connaître de l'attribution de ce logement. Et mais très franchement, je ne connais pas les détails de cette attribution. Ah ben non, oui, je vous le dis très directement. Je ne m'occupe pas, et très franchement, je pense que il est logique. Encore une fois, je reviens sur cette question de hiérarchie des responsabilités. Je fais beaucoup de choses. Je peux vous dire, je travaille un petit peu, mais je ne m'occupe pas de l'attribution de tous les logements au sein de l'Élysée, fût-ce à
Monsieur Benalla. Et donc, je m'en voudrais de vous donner une information erronée sur ce sujet, qui ne serait qu'une information rapportée sur la date, la taille de l'appartement, ou effectivement. Bon. Pour ce qui est de la sanction, je reviendrai simplement sur la séquence, qui est qu'au moment où la sanction est prise, il y a un avertissement pouvant conduire à un licenciement. Mais la décision du licenciement, elle n'est pas prise à ce moment-là, bien évidemment. Donc, on considère que la sanction est appliquée pour des raisons de sécurisation juridique sur lesquelles je ne reviens pas, liées au terme de suspension et à la nécessité d'en assurer la robustesse. La retenue directe sur salaire s'est révélée trop fragile et du coup, la sanction, la retenue sur salaire, la modalité de retenue a pris la forme d'une annulation, en quelque sorte, de retenue de jours de congé. Et quant à son licenciement, oui, c'est à la suite d'une nouvelle faute, effectivement, qu'il a été licencié dans le cadre juridique appliqué. Bien. Alors, Madame Benbassa, il faut que je donne la parole aux collègues, que chacun puisse poser sa question. Alors,